on avait évoqué tout à l'heure les noms de Claudia Cardinale, que je prie de venir s'asseoir ici. Et de Jean Gilly. Jean Gilly, Claudia Cardinale n'a pas besoin de présentation. Jean Gilly non plus, mais tout de même, je souhaite vous transmettre simplement le fait qu'il est le plus important historien et critique français du cinéma italien. Je remercie également l'ambassadeur Gabriele Che, qui est un nouvel ambassadeur d'Italie auprès de l'OCDE, et son épouse, pour être aussi fidèle à nos manifestations en l'honneur de Nino Manfredi à 10 ans de sa disparition. Je rappelle que la soirée d'aujourd'hui conclut ce cycle de manifestations qui ont parcouru les États-Unis, qui ont débarqué à Los Angeles, à New York, qui ont connu une étape importante à Rome, et maintenant à Paris, c'est la deuxième soirée, et c'est la conclusion donc de ce cycle qui a démontré à quel point Nino Manfredi était connu non seulement par le public italien, mais aussi par le grand public international. Alors là, j'ai Claudia Cardinale à mes côtés, qui est une star internationale depuis quelques années, et qui a, entre autres, travaillé aux côtés de Nino Manfredi. Donc voilà, quel souvenir de Nino Manfredi? Ben, là, tout d'abord, je vois pas ce film depuis je ne sais combien d'années, 40 ans je crois. Donc je suis désolée, mais j'ai pas pu venir hier pour le voir. Moi j'adore les costumes et tout ça du film, parce que c'est en plus, c'est une époque incroyable, et c'est quand il y a... on lui coupe la tête, quoi. C'est une scène vraiment très très forte. Avec Nino, c'est le seul film que j'ai fait avec lui. Mais c'est un film qui fait partie de l'histoire. Claudia Cardinale fait allusion au film Nell'anno del Signore. Voilà. Eh oui, Nell'anno del Signore. Ah oui, d'ailleurs, je suis un peu désolée, j'aurais voulu le revoir. Mais j'arrive pas à le voir. Ça sera en attente. En attente. Une autre fois. Voilà. Mais alors, cette expérience à côté de cet acteur, même s'il ne s'agit que d'un seul film... Oui, c'est un seul film. Quel souvenir de cette expérience? Non, mais là, j'ai l'impression qu'on se dispute tout le temps. Hein. Oui. Là, on voit dans la scène qu'on a à peine vue, assez forte. Non, mais c'est un film extraordinaire. Le metteur en scène est formidable. Et là, ça a été vraiment... non, c'est une expérience incroyable, quoi. Voilà, donc Jean Gilly, comme je viens de le dire, est un grand historien du cinéma italien, et Nino Manfredi occupe assurément une place importante dans le panorama du cinéma italien, oui, et notamment de la comédie à l'italienne. Oui, plus largement dans le cinéma italien, quelqu'un que vous connaissez tous, qui s'appelle Jean-Louis Trintignant, et qui a beaucoup travaillé en Italie, rappelle qu'on les appelait les 4 colonels. Alors les 4 colonels, c'était Tognazzi, c'était Sordi, c'était Gassman et c'était Manfredi. C'était les colonels. Parce qu'ils occupaient le territoire du cinéma italien dans le registre de la comédie, comme tu l'as rappelé, mais peut-être plus généralement dans l'espace du cinéma italien, dans ce cinéma italien qui avait un formidable succès, non seulement en Italie, mais qui a fait connaître le cinéma le cinéma italien dans le monde entier, qui a donné au cinéma italien une espèce d'aura extraordinaire, qui d'une certaine manière pèse encore sur la façon dont on reçoit aujourd'hui le cinéma italien. Dans le sens qu'on se demande toujours, est-ce que ce cinéma italien qu'on voit aujourd'hui, il est aussi beau, aussi important, aussi séduisant, aussi drôle que l'étaient ces grands films des années 70-80, et je dirais que ça finit presque par être un handicap. J'ai commencé en 58. Tu as commencé en 58, c'était quoi? C'était I soliti ignoti, hein, voilà.
Le Pigeon en France, Le Pigeon, où elle faisait une Sicilienne que son frère enfermait à la maison parce qu'il avait trop peur qu'elle cède aux avances de Renato Salvatori. Hein. Bon, donc, et si je ne me trompe pas, tu étais même doublé à l'époque. Mais oui, parce que moi, ma première langue, c'est le français. Et donc, quand j'ai fait ce premier film, je ne comprenais rien de ce qu'il disait. Et d'ailleurs, la première scène a été un drame. Parce que lui fait semblant d'être mon frère. Et il dit « Sono Michele, dimentica le chiavi ». Et moi, j'ouvre la porte et je vois que c'est lui. Je lui claque la porte à la figure. Et je lui fais, le premier jour de tournage, un œil tout noir. Et Monicelli, il me dit, Claudia, au cinéma, on fait semblant, on fait pas pour de vrai. Belle expérience. Non, mais pour revenir à Manfredi, moi, il a été fait allusion à l'histoire d'un soldat. Et puis, il a été fait allusion au film que vous allez voir. Bon, le film que vous allez voir, c'est un film qui a été montré au Festival de Cannes. Et je dois dire que c'est là que j'ai fait la connaissance de Nino Manfredi. Le film avait été présenté en 1971 au Festival de Cannes, justement pour évoquer cette extraordinaire richesse du cinéma italien. En cette année 71, les autres films italiens en compétition, c'était Mort à Venise de Luchino Visconti, et c'était Sacco e Vanzetti de Giuliano Montaldo. Donc pour vous dire un petit peu, et en même temps pour vous dire aussi que les sélectionneurs du Festival de Cannes avaient estimé que Per Grazia Ricevuta, c'est-à-dire Miracle à l'italienne, était au niveau de ces films de Visconti ou de Montaldo, ce qui est tout de même une référence. Et le film, à l'époque, fut d'ailleurs primé, peut-être pas la Palme d'Or, pas un très grand prix, mais eut quand même un prix, le prix de la première œuvre, avec la motivation suivante, pour sa grâce et son humour. Et je crois que c'était très très juste que de primer Manfredi, qui était un homme d'humour et d'une grâce, on peut le dire. C'était quelqu'un qui était... Moi, j'ai eu ensuite le plaisir de le rencontrer, notamment de l'interviewer. J'ai fait un long entretien avec Manfredi dans sa... C'est la porte qui... Ah, c'est la porte. Dans sa magnifique maison. Et les cinéastes qui avaient travaillé avec lui... beaucoup de grands cinéastes, on ne va pas passer en revue, mais enfin des gens comme Ettore Scola, comme Dino Risi, Nanni Loy, ont beaucoup tourné avec Manfredi, l'ont dirigé dans des rôles extrêmement différents l'un de l'autre, avec Luigi Magni, avec Magni, il y avait d'ailleurs un sodalizio, hein, ils ont beaucoup travaillé ensemble, je crois qu'ils s'appréciaient beaucoup, et je crois qu'avec Magni, Nino Manfredi a pu faire quelque chose auquel il était très attaché. Manfredi ne se considérait pas simplement comme un acteur, il se considérait aussi comme quelqu'un qui avait des idées, qui aimait participer à la rédaction des scénarios, et qui a donc à collaborer à un certain nombre de scénarios, notamment avec Luigi Magni. Et parfois, la chose est créditée. Il y a un certain nombre de films où son nom n'apparaît pas au générique, mais qui a quand même participé à l'écriture du scénario, à l'écriture notamment des dialogues, pour lui-même d'ailleurs, hein, puisque c'était les rôles qu'il interprétait. Et d'ailleurs, ce désir d'écriture et de mise en scène, finalement, il s'est traduit par... Il y a même un troisième film qui s'appelle Nudo di Donna, mais en tout cas au moins par l'histoire d'un soldat et par Per Grazia Ricevuta. Parce que Manfredi est quelqu'un d'une très grande intelligence et d'une très grande envie de spectacle. Et en plus, il avait une palette interprétative, et vous allez le voir ce soir dans le film, qui reposait à la fois... C'était un acteur de théâtre, c'est-à-dire quelqu'un qui savait dire des textes, qui savait, avec cette voix reconnaissable entre mille, et d'ailleurs c'est assez amusant parce que cette voix est tellement reconnaissable que dans certains films où il est simplement, où il a fait du doublage, notamment il a même doublé Mastroianni, oui, il a doublé Mastroianni dans des films de jeunesse où Mastroianni, par exemple dans les années 50, Mastroianni, bon, comme les Italiens doublaient, ça n'avait pas beaucoup d'importance, donc Manfredi a doublé Mastroianni. Et aujourd'hui, on a un sentiment un peu schizophrénique quand on voit ça, parce qu'on voit Mastroianni sur l'écran, mais on a dans les oreilles Manfredi, parce que la voix de Manfredi, elle est tellement identifiable qu'immédiatement, on s'aperçoit qu'il y a cette espèce de dédoublement. Donc, un acteur de... Mais c'est vrai que la voix un peu rock de Mastroianni, au départ, ne plaisait pas tellement. C'est par la suite. Mais voilà. Oui, la tienne non plus. La tienne non plus. C'est par la suite que le goût a évolué. Une voix d'homme.
Il n'y a que la voix. Non, mais hein. c'est une voix rock qui a fait, ta voix a fait rêver des générations de personnes du public international, mais c'est vrai qu'au début, Oui, oui. elle n'était pas considérée En comme une Italie. voix idéale Non. pour une comédienne. Non, non, je faisais les versions françaises, américaines et tout ça, mais pas l'italienne. Voilà. Surtout française. Française, c'était parfait. Quoi. Alors, un dernier mot, parce qu'on a pris du retard, on ne va pas retarder davantage la projection. Un dernier mot, c'est l'autre aspect, justement, de l'art de l'acteur de Manfredi, c'est le mime. C'est quelqu'un qui savait... et d'ailleurs, l'histoire d'un soldat, qui est un moyen-métrage dans un film où il y a 3 sketchs, c'est un film muet. Ça se passe dans un train, dans une cabine de train, et tout se passe par des échanges de regards, par des mouvements du corps. Donc on est totalement dans le mime, il n'y a pas de dialogue. Et ça, il était capable d'exprimer par les yeux, par le corps. Et il raconte même que dans une scène de théâtre, peut-être avec Evi Maltagliati, qui était une des grandes figures de la scène italienne, où il recevait un coup de revolver et devait s'effondrer, quoi. Et lui avait observé que, dans le fond, s'il se contentait de tomber, c'était trop rapide. Et puis, ça n'avait aucun caractère. Alors, il avait observé la chute d'une feuille, et au moment où on tire le coup de feu, au lieu de tomber brutalement, il faisait toute une série de mouvements avant de se retrouver au sol. Et paraît-il que le public appréciait ça. Donc, il y avait chez lui cet art extraordinaire, à la fois du mime et de l'acteur traditionnel qui... Bon, il a été pendant un certain nombre d'années au Piccolo Théâtre de Strehler. Hein, c'est-à-dire qu'il est passé par les scènes les plus fameuses. Il a été Rugantino. Hein, Rugantino, qui est l'emblème de la comédie musicale italienne, qu'il a joué aux États-Unis, qu'il a joué en Argentine. Et donc, c'est vraiment un repère absolu du spectacle italien, quoi. C'est pas seulement un acteur de cinéma, ce qui serait peut-être vaguement réducteur. C'est une des grandes figures de la culture italienne du XXe siècle. Regarder Nino Manfredi, c'est regarder un peu de l'Italie qui est là, devant nous, sur l'écran. Donc je pense que vous y prendrez beaucoup de plaisir. Voilà, donc merci à Jean-Gilly, merci à Claudia Cardinale. Qui veut peut-être ajouter un dernier mot? Qui, moi? Oui. Non, moi je suis vraiment désolée d'avoir manqué le film hier. L'autre. Non, mais celui-là est remarquable. Hein. Oui, non, je sais. Enfin, j'aurais voulu voir l'autre parce que je ne le voyais pas depuis longtemps. Voilà, donc merci pour leur présence ici, bien entendu, à Sarah Masten, qui est la petite fille de Nino Manfredi, merci à Carlo Mosso qui a collaboré à l'organisation, à Camilla Benvenuti, et merci aussi à Ferdinando Ceriani, qui me regarde de là-bas avec un air surnois. Et donc, merci à... Je profite aussi pour rajouter qu'en ce moment, dans les salles, passe Au nom du Pape Roi, hein, de Luigi Magni. Donc si vous n'avez pas déjà vu Au nom du Pape Roi, c'est une des très grandes interprétations de Nino Manfredi dans le rôle d'un cardinal qui essaie d'échapper à la mainmise de la papauté, et où il a comme antagoniste Salvo Randone, dont il dit que c'est la seule fois où il a été impressionné par un autre acteur, c'est quand il a joué avec Salvo Randone. C'est la seule fois où il était admiratif devant ce grand acteur, lui aussi de théâtre, qui était Salvo Randone. Voilà. Et merci à ce public tellement attentif et enthousiaste pour tout ce qui concerne Nino Manfredi.